Bonjour à tous! Aujourd'hui, je vais vous faire la review de plusieurs articles que j'ai reçus dans mon colis maudit. Mon colis maudit. Alors, pourquoi je parle de colis maudit? En fait, ces articles sont dans ma wishlist Gossip Lolita depuis des années. Et comme vous savez, les marques chinoises peuvent être achetées sur Taobao, sur le site directement de la marque, via des shopping services. Enfin, il y a plein de façons d'acheter du Lolita depuis la Chine. Et donc, j'ai fait des choix qui ne sont peut-être pas les bons parce que ça ne s'est pas passé comme je l'avais espéré. J'ai vraiment cru que j'avais la poisse avec ce paquet. Finalement, les articles sont arrivés. Je vais vous faire les reviews de ces articles. Nous allons voir si j'ai aussi la poisse avec les articles. Pour commencer, j'ai commandé ce sac cercueil qui est dans ma wishlist Devil Inspired depuis peut-être 3 ans, 4 ans, je ne sais plus, depuis des années. Et voilà, enfin, je me suis décidée à le commander. Alors, j'ai préparé mes petites notes. Il est sur Devil Inspired à 35 $. Et vous avez des sacs équivalents, mais pas exactement le même modèle, sur AliExpress pour 30 $. Il vaut, sur le site original, 20 €. 20 € tout simplement. Donc en fait, vous avez une différence d'une dizaine d'euros entre l'acheter sur Devil Inspired ou l'acheter sur Taobao directement. Ce qui me plaît dans ce sac, c'est que c'est un sac qui peut se porter de 3 manières différentes. Alors déjà, il a une grande anse à l'arrière qui permet, avec cet anneau, de le passer pour en faire un sac à dos. Mais aussi, on peut le retirer de l'anneau et ça fait un sac bandoulière. Donc, je trouve que les sacs bandoulières sont hyper pratiques. J'aime aussi beaucoup les sacs à dos. Et si vraiment vous n'aimez ni les sacs bandoulières ni les sacs à dos, il y a aussi cette chaîne ici qui se clipse et ça devient un sac à main. Et on peut même laisser la chaîne parce que je trouve qu'elle est stylée comme ça quand on le porte en sac à dos. Ce que j'aime bien, c'est tous les petits détails. Par exemple, sur la fermeture, il y a une petite croix. Donc, c'est pas grand chose, mais c'est joli. Vous avez des espèces de clous en croix qui sont tout le long. Il est aimanté quand on l'ouvre. Et il est assez grand. L'intérieur est rouge bordeaux. Et donc j'ai failli oublier de vous dire, il vient donc de la marque Loris. Alors pourquoi je l'ai acheté chez Loris directement? Tout simplement parce que Loris, c'est une marque chinoise qui est spécialisée dans les sacs. Donc je me suis dit, quitte à avoir un sac cercueil, autant avoir celui qui me plaît le plus, et surtout celui qui vient d'une marque qui ne fait que des sacs, puisque logiquement c'est censé être plus résistant. J'ai un autre sac de la marque Loris depuis des années, il est nickel, donc je pense que ça va être très résistant. Et là pour le coup c'est plutôt une bonne surprise. Le côté 3 manières de porter, donc en bandoulière, en sac à dos ou en sac à main, fonctionne vraiment bien. Et comme tout est clipsé, on peut retirer en fait ce qui nous plaît pas, ce qu'on a envie de changer. Donc ce premier achat, je valide. Alors donc je l'ai payé 20 € chez Loris. En sachant que j'ai eu également des frais de port et puis la douane et puis les frais du shopping service. Mais ça, je vous en parlerai plus tard quand je ferai le bilan sur le colis total. On passe donc au deuxième article. J'ai commandé ces chaussures. Vous devez reconnaître le modèle, donc c'est un modèle old school qui existe depuis des années et que je rêve d'avoir depuis des années. C'est inspiré de plein de marques, parce qu'en fait il y a plein de marques qui proposent ce modèle là. On les a chez Baby Sass & Bright, chez Bodyline, Metamorphose, il y a plein de marques qui le proposent et surtout on les a chez Vivienne Westwood qui est quand même à l'origine de ce design, mais c'est un modèle avec le talon découpé. Les Rocking Horse Ballerina, ça se compte en centaines d'euros. Pour l'instant, j'ai pas le budget pour les acheter, donc je me suis dit, je vais acheter des chaussures dans le même style, mais pas les mêmes. J'ai pris la version avec des sangles hyper grandes, comme vous voyez, elles ont l'air emmêlées, parce que je les ai essayées. Et donc, ce sont des sangles qui peuvent monter jusqu'au genou. Et il y a un grand scratch
pour les fermer. Globalement, je vais déjà vous donner les prix. Donc, ces chaussures, je les ai prises chez la marque Antaina. Là encore, c'est une marque qui est spécialisée dans les chaussures Lolita. Donc, je pense que c'est une très bonne qualité. Parmi mes premières chaussures Lolita, j'avais des Antaina, je les ai gardées hyper longtemps alors que je marchais tous les jours avec. J'ai même pas cherché d'équivalent sur d'autres sites. Je savais dès le départ que je voulais des Antaina. Je les ai prises en made to order avec des sangles longues, pile à ma taille. Je les ai payées 48 €. Et donc je les ai essayées. Et en fait, les sangles longues ne tiennent pas. Là, c'est un peu le cauchemar. J'ai eu une grosse déception parce que d'abord je les ai essayées chez moi juste pour faire des photos et c'était magnifique, c'était merveilleux, j'avais le modèle que je voulais. Elles sont hyper confortables, c'est vraiment bien taillé, c'est-à-dire que j'ai donné ma pointure européenne, sachant que sur le site il y a l'équivalent dans d'autres tailles, mais moi j'ai donné ma pointure européenne et elles sont parfaites, ce sont des vrais chaussons, ça c'est génial. C'est pas du bois comme les Vivienne Westwood, donc elles sont légères, mais en fait les sangles ne tiennent que 2 minutes. Donc j'ai fait des recherches pour savoir s'il y avait des astuces. Vraiment je suis preneuse parce que pour l'instant je n'ai vu que des personnes qui ont le même problème que moi, qui disent que les sangles ne tiennent pas très bien. Et en plus, comme moi j'ai pris des sangles extra longues, j'ai l'impression que c'est encore pire, que ça glisse encore plus. Je pense que si vous voulez des chaussures comme ça, en fait, ne prenez pas des sangles longues. Prenez des sangles courtes qui s'attachent à la cheville et voilà, et ça tient très bien parce qu'elles me tiennent très bien en fait. Hein. J'ai pas besoin d'avoir des sangles qui me montent jusqu'au genou pour que ça tienne. Mais en fait, c'est pour l'esthétique. J'ai pris les sangles longues et ça ne tient pas. Voilà, donc voilà. Je sais que les Vivienne Westwood n'ont pas des sangles aussi longues. Donc au final, si elles glissent, elles tombent sur la cheville et c'est pas trop moche. Mais moi, elles sont tellement immenses, comme vous pouvez voir. Elles sont tellement grandes que si ça glisse sur la cheville, ça fait vraiment un très gros amas et c'est pas joli. Et voilà, je suis un petit peu embêtée. J'essaye de tester avec différentes matières de collants et de chaussettes pour voir comment ça tient. C'est pas encore très concluant. Il faut pas que je marche beaucoup si je veux que ça tienne. Donc peut-être que... En fait, je dirais pas que j'ai la poisse avec ces chaussures-là. Je dirais que j'ai fait un mauvais choix. Voilà. Que j'aurais peut-être dû prendre avec des sangles plus courtes. Donc, je suis mitigée. J'adore le style, mais pour l'instant, je suis mitigée parce que je n'ai pas acheté ces chaussures-là juste pour faire des photos. Moi, je voulais vraiment marcher avec, surtout qu'elles sont confortables. Donc, pour l'instant, je peux pas marcher avec. Bon, allez, on passe à la suite. Troisième et dernier achat, c'est ce petit sac peluche. J'ai envie de dire trop mignon, mais en fait, pas vraiment. Je voulais un sac peluche depuis longtemps, mais je pense que je suis pas assez sweet pour avoir un Usakumiya. J'aimerais bien avoir un Usakumiya un jour, parce que pour moi, c'est le sac peluche de référence, mais c'est peut-être trop cute. J'adore aussi les sacs peluches de chez Metamorphose et de chez H Naoto, mais ils sont super durs à trouver. Et donc je me suis dit, en fait, n'importe quel sac peluche qui fasse un peu punk, gothique, ça me convient. Donc j'ai cherché. Avec le shopping service Lolita Biner, c'est hyper facile de chercher des articles quand on ne connaît pas un nom de marque, quand on a juste une idée de modèle. Donc, grâce à Lolita Biner, j'ai trouvé ce modèle. Et j'ai pu le commander. Et là encore, c'était un made to order, donc c'était une commande avec un certain délai pour que l'article soit fabriqué à la demande. Alors, ce sac peluche, il est également sur Devil Inspired, il coûte 40 $, ce qui fait environ 34 €. Je l'ai trouvé chez AliExpress pour 40 €. On va voir quel est le prix du sac original. Donc, ce n'est ni 40 € ni 34 €, 23 €. Donc beaucoup moins cher à commander sur le site. Donc je l'ai commandé pour 23 €. Heureusement que j'ai pas payé plus cher parce qu'en réalité, vous savez, c'est ce genre de sac où il y a une minuscule fermeture éclair et dedans on peut mettre à peu près rien. On peut mettre un téléphone et encore, je suis même pas sûre que mon téléphone rentre. On peut mettre une carte bancaire. C'est déjà pas mal. Ici, la grande bandoulière chaîne qu'on peut clipser en haut, qu'on peut aussi retirer. On a une bandelière plus courte si on veut le porter en sac à main, ou on peut le laisser juste pour le style. Moi, j'aime bien son côté
bandage avec sa petite tenue, son cache-œil. Bon, j'ai vérifié, il a un œil sous son cache-œil. Je le trouve super cool en fait. Et donc 23 €, je me suis dit, ça c'est une super affaire. Faisons le point sur l'ensemble de mes achats. Pour le sac cercueil, en achetant sur le site Taobao, j'ai payé 20 €. Donc j'ai fait pas mal d'économies par rapport aux revendeurs qui le revendent en général 10 € plus cher. Les chaussures, je n'ai pas cherché d'équivalent. Je suis restée à 48 € et c'est peut-être là où j'ai fait l'erreur. Je ne dis pas qu'Altaïna n'est pas une bonne marque, mais c'est un peu cher pour des chaussures avec des sangles qui glissent. Et le sac peluche, je l'ai payé 23 €. À cela s'ajoutent des frais de port. Et c'est là où la poisse commence. J'ai fait un premier achat et donc c'était encore le confinement en Chine. J'ai eu 38 € de frais de port, je me suis dit ça va, c'est correct. Sauf qu'en fait ils m'ont contacté en me disant bah en fait ce service-là d'envoi n'est plus disponible en ce moment. Donc vous n'avez pas le choix, vous devez prendre un autre service. Et j'avais le choix entre prendre un service où il y a forcément Chronopost dedans et moi je déteste Chronopost parce que j'ai que des problèmes avec eux, donc j'ai dit non, je veux pas Chronopost. Ou alors j'ai un autre service qui coûte 8 € et qui est le shopping service Biner. Voilà. Je savais pas à quoi ça correspondait, donc je me suis dit je vais le tenter. Donc j'ai rajouté 8 € de frais de port, donc on en est à 46. Et un mois plus tard, je reçois mon colis, donc c'est quand même long, un mois. J'ai cru que j'allais jamais le recevoir. Je me suis dit, depuis la date, la notification comme quoi il me l'avait envoyé et la date de réception, j'arrêtais pas d'actualiser. Et je trouvais ça bizarre parce que un mois, ça me paraissait quand même long. Et finalement, qui est-ce qui m'a livré mon colis au bout d'un mois? Eh bien, tout simplement, c'est Chronopost, c'était encore Chronopost. Et là, je me suis dit, je vais pas me faire avoir. Donc, évidemment, ils m'ont fait le même coup qu'à chaque fois. On peut pas atteindre votre boîte aux lettres, ou alors on peut pas vous livrer parce que raison X, Y, Z. Donc, ça m'a beaucoup agacée. Et finalement, j'ai réussi à convenir d'une date de livraison en étant là. Et évidemment, il m'attendait avec mon paquet en me disant, il y a 35 € de douane. Ça va, je vais pas me plaindre parce que 35 €, c'est pas non plus énorme. Niveau douane. À cela s'ajoutent les frais du shopping service qui sont de 24 €. Donc je suis mitigée parce que j'ai pas fait tant d'économies que ça en commandant directement sur Taobao avec ce shopping service là. Et j'en retire comme conclusion que peut-être je n'utiliserai plus Lolita Biner, j'utiliserai plutôt Spring Now ou d'autres. Je sais pas pourquoi, j'ai voulu tester, enfin si, je sais pourquoi. J'ai testé Lolita Biner parce qu'en fait, je cherchais ce fameux sac peluche que je n'ai trouvé que grâce à eux. Moi, je connaissais pas la marque, j'arrivais pas à trouver le modèle qui me plaisait. Et donc, quand j'ai trouvé sur Lolita Biner, ben, je suis restée sur Lolita Biner. Ce qui était peut-être ici l'erreur. Maintenant, vous avez toute l'histoire. Après, je suis quand même super contente des articles que j'ai reçus. Je trouve que la qualité est bonne et ça correspond absolument à ce que je voulais, à ce que j'attendais, à part les chaussures qui glissent. Mais bon, ça c'est sûrement un problème qu'il faudra que je résolve. Si vous avez des astuces d'ailleurs, je suis preneuse. Je vous remercie d'avoir suivi cette review. J'espère que ça ne vous a pas trop effrayé pour commander sur Taobao. Je vous rassure, ça ne se passe pas toujours comme ça. Des fois, c'est rapide et c'est simple. Là, j'ai voulu faire ma rebelle et commander avec un shopping service que je ne connaissais pas. Donc, c'est différent de ce que je fais d'habitude. Si vous avez des expériences à partager sur Taobao, n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt. Salut!